chaud, il fait beau, c'est le début des vacances, on en a parlé. Alors nous vous proposons une visite culturelle rafraîchissante. Plongée dans le gouffre de Padirac, près de Rocamadour en Dordogne. C'est l'un des plus célèbres d'Europe. Il est considéré comme l'une des plus intéressantes curiosités géologiques de France. Pauline Bensassi nous y emmène. C'est un gouffre béant. 33 mètres de diamètre. 75 mètres de profondeur, qui s'apprécie vu d'en haut, et encore plus vu d'en bas. On se sent tout petit, on est à côté de roches qui ont 170 millions d'années, qui ont connu les dinosaures. Jean-François Mangin, géologue, travaille depuis 5 ans au gouffre de Padirac. Si aujourd'hui cette porte créée par la nature le fascine, elle a en revanche longtemps effrayé les habitants. Ici, il y a 130 ans, cet endroit était surnommé le trou du diable. Les villageois n'osaient vraiment pas descendre à l'intérieur. On pensait que le diable vivait à l'intérieur des galeries. Il faudra attendre 1889 et le courage d'un homme, Édouard Alfred Martel, père de la spéléologie moderne, pour découvrir un univers bien plus féerique que diabolique. Rivières transparentes, lacs paisibles, stalactites artistiques, stalagmites grandiose, comme celle-ci surnommée la pile d'assiettes, sculptée par les gouttes de pluie qui, depuis la surface, se sont faufilées jusqu'ici. La goutte d'eau chute de 70 mètres, elle atteint une vitesse tellement élevée, donc il y a une éclaboussure qui permet de déposer du calcaire assez loin de l'impact. Ces trésors attirent chaque année plus de visiteurs, 480 000 l'an dernier. Alors, messieurs, dames, pour le créneau de 9h30. Ils permettent aussi de générer près de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 2,5 fois plus qu'en 2005. Allez, on est parti. Délaissant les ascenseurs, la famille Delassus préfère les escaliers pour s'enfoncer dans les entrailles de la terre. Dis donc, c'est profond. T'as vu? C'est humide. Il y a de l'eau. Cette famille du Pas-de-Calais a dépensé 49 € pour cette visite. À l'issue de la première galerie, impossible de poursuivre à pied. On va monter dans le bateau. Ces barques ont été conçues spécialement pour s'adapter aux dimensions parfois étroites de cette rivière souterraine. On va faire attention à la tête sur la droite ici. Durant 10 minutes, le couple et ses 2 enfants n'ont rien d'autre à faire. Juste admirer ces cadeaux de la nature, décryptés par Gaël, le guide batelier. En face de nous, on va trouver une stalactite géante de près de 60 mètres. Il faut savoir qu'une stalactite à Padirac prend en moyenne quelques millimètres à quelques centimètres tous les 100 ans. Autrement dit, dans plusieurs milliers d'années, elle devrait alors toucher l'eau. Et à ce moment-là, eh bien, elle arrêtera définitivement sa croissance. Elle ne grandira jamais sous la surface de l'eau. T'as vu, on est arrivé. C'était super. Expliquer, ramer, le tout sans chavirer, ça ne s'improvise pas. Alors les anciens, comme Gaël, forment les nouveaux. Franck, Jérémy, on y va? On regarde s'il y a quelqu'un, il n'y a personne. Et on est parti. L'été, pour faire face à l'affluence, 122 saisonniers rejoignent ainsi l'équipe permanente. Donc on va arriver dans le virage un peu compliqué, tu te rappelles. On gère bien la trajectoire, on fait attention aux collègues qui peuvent arriver en face. Voilà, c'est bien. Au plus fort de la saison, jusqu'à 25 barques peuvent se croiser sur les 500 mètres de la rivière. Ça peut arriver que quelques bateaux se rentrent dedans, petit moment d'inattention et ça arrive de tomber à la rivière. Alors moi, en 5 ans, je suis jamais tombé, donc j'espère que ça continuera comme ça, mais apparemment elle est fraîche quand même. 12 degrés exactement. Donc là, vous avez le plan intégral du réseau. Les saisonniers sont aussi formés par Jean-François aux caractéristiques géologiques et historiques du site. Dans cet affluent, il y a énormément d'ossements préhistoriques qui ont été retrouvés, des ossements de mammouth, de rhinocéros laineux, déposés par l'eau, transportés depuis la surface et déposés à cet endroit-là. Aujourd'hui, sur les 42 km de galeries connues, un seul se visite. Nous, donc, la partie touristique, c'est simplement la partie en rouge. Au-delà, c'est réservé aux spéléologues chargés de cartographier le réseau. Là, on est 103 mètres sous terre, on est dans un boyau
assez exceptionnel. Un réseau qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Peut-être qu'il reste encore 20, 30 kilomètres qu'on ne connaît pas, c'est possible. Tous les 2 ou 3 ans, une expédition est donc organisée. Les expéditions peuvent durer 4-5 jours, donc il faut dormir sous terre, dans l'humidité, retourner son canot pneumatique qui va servir de matelas. Donc c'est des conditions assez difficiles. Parfois, pour des résultats limités, la dernière mission a permis de référencer 250 mètres seulement. Mais l'unique kilomètre de galerie ouvert aux touristes suffit à émerveiller. Parmi les visiteurs les plus célèbres, Robert Doisneau, venu ici en 1954. Résultat, des clichés très inspirés et des regards qui aujourd'hui encore n'ont pas tant changé. Et on se sent très très petit quand même. Le gouffre de Padirac se laisse difficilement oublier. Comme pour Florine. Ça aussi, je m'en souviens. Ça, tu t'en souviens? Oui. Quand elle avait 8 ans, ses parents lui ont fait découvrir cet endroit. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Dans mes souvenirs, c'était magnifique. Donc, je pense que pour les enfants, c'est intéressant à voir et il faut qu'ils le voient. De toute façon, c'est quelque chose... ils le reverront peut-être eux-mêmes quand ils seront plus grands et ils le montreront à leurs enfants. C'est à souhaiter. C'est peut-être l'autre beauté du gouffre de Padirac. À sa manière immuable, il est un trait d'union entre les générations. Le gouffre de